à toutes et à tous. Je viens vous voir aujourd'hui pour vous présenter une nouvelle carte que j'ai réalisée avec ma box Cartery Scrap du mois de novembre, celle qui était basée sur la collection de papier Candy Cane Lane. Alors, je vous montre étape par étape comment j'ai réalisé cette petite carte, toute simple, sans aucune difficulté. C'est parti! Alors ce matin, tout a commencé par un bol de café vide. Je n'ai de quoi boire aujourd'hui que 2 cafés et ça va être très compliqué. Donc celui qui est servi, que j'ai bu, ça y est, et un à venir, bien que je vais boire. Alors un peu mécontente de ne pas avoir pensé à réapprovisionner ma boîte de café, voilà ce que j'ai fait. J'ai étalé toute ma box sur la table. Je trouve que c'est le meilleur moyen pour commencer à voir les couleurs qui vont aller ensemble, ce qu'on va avoir envie d'utiliser ou pas. Alors là, vous avez qu'une petite vue, mais en fait, vraiment, toute la table était étalée avec tout ce que j'ai pas utilisé. Il y a beaucoup de choses, puisque je n'ai fait qu'une carte pour l'instant avec ma box. Donc voilà comment je démarre mon projet, et je fais comme ça pratiquement à chaque fois. Au final, j'ai choisi d'utiliser ce petit papier rose, strié, et donc j'ai pris une base de carte blanche, alors tout simplement une feuille A4 coupée en deux, puis pliée en deux, voilà, donc un format de carte très classique et tout simple. J'ai donc collé mon papier rose dessus, en laissant une marge d'à peu près 1,5 mm tout autour du papier rose, pour qu'on voit le cadre blanc de la base de carte. Et puis j'ai choisi d'utiliser ma colline de sapin. Alors je l'ai recoupée un petit peu en hauteur parce qu'elle était trop haute. Elle arrivait trop vers le haut de la carte et au départ j'avais choisi de mettre mon inscription en tampon en haut. Donc j'ai placé là où j'avais envie, j'ai fait un petit repère au crayon de papier puis j'ai coupé le bas de la colline. Voilà. J'ai ensuite colorié avec mes feutres à alcool les sapins. Donc je les ai coloriés en vert, donc j'ai utilisé d'abord un vert clair, puis ensuite avec un vert plus foncé, j'ai fait un petit peu la forme des branches, comme on aurait fait à la maternelle, sans difficulté. J'ai refondu un petit peu le tout avec le vert clair, et dans le tronc, pareil, j'ai fait un trait en marron foncé, et puis j'ai fondu avec du marron un peu plus clair. Pour ce qui est de l'ombre, vous l'apercevez à peine, mais j'en ai fait une en beige numéro 1, je crois, et que j'ai estompé ensuite avec le blender, le transparent. J'ai ensuite réalisé de la neige sur mes sapins avec un stylo gel blanc, tout simplement. Donc ensuite, j'ai voulu coller un morceau de ruban à gros grains roses dans le bas de la colline. Du coup, j'ai utilisé du scotch double face pour cette étape. Ensuite, j'ai voulu passer au collage de ma colline. D'ailleurs, je l'ai fait un peu trop tôt, parce que vous allez voir par la suite, mais bon, vous n'êtes pas obligé de le faire à cette étape-là. Mais voilà comment j'ai procédé pour coller la colline. J'ai mis des carrés de mousse double face assez épais dans les sapins et au bord de la vague de la colline, et puis j'ai mis par contre un filet de colle dans le bas de la colline. De cette façon, je crée du volume sur ma carte, comme vous le voyez sur la photo ici de profil. J'ai donc ensuite réalisé une petite bannière avec un die de découpe My Favorite Things, donc le die bannière avec la fausse couture tout autour, trop beau, j'en rajoute pas, pour qu'il soit légèrement plus foncé sur les bords mais pas ancré comme avec de la distress. J'ai simplement pris un feutre, j'ai la chance d'avoir des feutres pitch chez Faber-Castell, j'ai pris un feutre marron et j'ai simplement frotté mon feutre sur la tranche de ma bannière. Vous voyez sur la photo de gauche qu'on voit bien quand même que le bord est marron. Quant au tampon, lui, il est issu d'une planche de tampon Artemio, les petits mots de Noël, et je l'ai ancré avec de la Colorbox Chalk marron foncé, la dark brown. Voilà. Ensuite, j'ai assemblé ma petite bannière, j'ai mis des carrés de mousse double face sur la partie où est écrit à peu près mon cadeau à moi. Là, il y a des carrés de mousse double face pour faire du volume. Sur le reste, il n'y a pas d'adhésif. Et j'ai ensuite fixé le tout à ma carte avec la tâche parisienne. C'est pour ça que je vous disais que c'était peut-être mieux de coller la colline à la fin. Comme ça, les jambes de la tâche parisienne seraient cachées derrière la colline, alors que là, elles apparaissent quand j'ouvre ma carte. Donc j'espère que cette petite carte vous a plu, que vous allez la refaire. J'ai passé l'étape petit nœud en corde, mais bon, voilà, vous faites 2 boucles, vous faites un nœud avec les 2 boucles et vous avez un petit nœud, tout simplement. Je vous dis à très très vite pour une nouvelle carte, dès que j'aurai un peu de café. Bye bye!